Retour sur le terrain de la bande dessinée, je vous emmène tout de suite fêter un anniversaire, celui d'Oncle Picsou et son célèbre magazine. Isabelle Hirsch et Pascal Simon. Un demi-siècle, ça se célèbre. Le magazine Picsou est toujours présent dans les kiosques et il s'est installé dans le quartier jeunesse du festival. Pour les adultes, cet espace a un petit goût de régression. Vous parliez de nostalgie, oui, je crois que oui, effectivement, c'est bien ça. J'avais mon Picsou, Voilà, j'en ai encore, qui traîne. Comme n'importe quel magazine, Picsou a un vrai rédacteur en chef. Ce qui est important, c'est à la fois d'être respectueux de tout cet héritage. Donc c'est 50 ans d'héritage et puis en même temps être tout le temps connecté à l'actualité, que ce soit l'actualité culturelle, parce qu'on parle beaucoup de cinéma, de jeux vidéo, de bande dessinée dans Picsou, et puis l'actualité de bande dessinée, puisqu'on publie une centaine de pages de nouvelles bandes dessinées dans chaque numéro. Est-ce que vous serez prêt à commencer à dessiner ce truc-là et on voit ce qui se passe? Pour que la fête soit complète, des ateliers ont été proposés aux jeunes avec des auteurs. On peut arriver à faire passer des idées très compliquées avec des dessins très simples. Non, mais déjà, c'est quelque chose de... c'est une institution. Picsou. Oui, c'est un truc qui date je sais pas, d'ailleurs, c'est toi qui... C'est de 1972. Le magazine a 50 ans, c'est ça? 50 ans. Pile poil. Le prochain numéro sera consacré aux dinosaures avec des voyages dans le temps de Donald et ses neveux. Une belle longévité taquinée par des nouveautés assez turbulentes. Avec nous pour évoquer ces évolutions du marché de la BD jeunesse, un spécialiste, Benoît Peters, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous-même scénariste BD, fin connaisseur de Tintin, entre autres, et vous venez de publier un livre intitulé 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée. Alors les ventes de BD, on l'a beaucoup dit, explosent en ce moment, à la faveur peut-être aussi de ce chèque culture distribué aux jeunes. Alors à qui profite le crime ? À qui profite le crime? Au manga en premier lieu, à Mortel Adèle notamment, à Astérix bien sûr, mais la bande dessinée est d'une richesse incroyable aujourd'hui et elle s'adresse vraiment à tous et à toutes. Pendant longtemps, c'était plutôt masculin. Aujourd'hui, on a non seulement beaucoup de dessinatrices, mais beaucoup de lectrices, ce qui est formidable. Et puis, je crois qu'à travers les mangas, il y a un accès à la lecture énorme parce que le manga, c'est un peu une addiction. Et donc, quand on a commencé une série, on a envie de la continuer. Et je crois que c'est une belle façon d'entrer dans la lecture. Les romans graphiques, est-ce que ça concerne les jeunes ? Les romans graphiques sont plutôt pour les ados et les adultes, mais ils sont le signe que la bande dessinée aujourd'hui, et le Festival d'Angoulême le reflète, elle est vraiment très diverse. Personne ne pourrait dire qu'il n'y a pas au moins une bande dessinée, un auteur qui va lui parler. Et ça, c'est formidable. Autrefois, je crois que la bande dessinée était moins diverse. On la voyait destinée surtout aux enfants ou presque uniquement à l'humour. Aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Il y a des biographies en bande dessinée, il y a des grands reportages, il y a des enquêtes. Il y a plein de styles. Il y a de tout. Il y a de tout et vraiment un très très haut niveau de qualité. Donc je crois que créativement, on vit un âge d'or. Et parmi les personnages plébiscités par les jeunes figure en bonne place une impertinente qu'on aimerait être ou qu'on aime bien détester. Mortel Adèle a sa propre exposition cette année. Isabelle Hirsch et Pascal Simon l'ont visité pour nous. C'est une des stars du festival. Mortel Adèle a son exposition dans le quartier jeunesse, l'occasion pour les fans de se plonger dans son univers. C'est drôle. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'imagine un univers. Et vraiment, c'est bien, quoi. Quant aux auteurs, ils vivent avec Adèle en permanence, comme si elle était leur propre fille. Avec 5 millions d'albums vendus depuis sa création, le secret de son succès tient en quelques mots. C'est de l'impertinence, c'est de l'intelligence, c'est l'envie de questionner le monde en permanence, de s'amuser, de rire aussi. C'est bien d'avoir de la légèreté et d'avoir cette curiosité. Nous, c'est ce qu'on essaye d'amener aux enfants tous les jours. Oui, puis je crois que les enfants, ils reconnaissent dans Adèle le fait qu'elle est de leur côté, qu'elle les encourage à célébrer ce qui les rend différents, qu'elle les encourage à assumer leur part de bizarrerie et à être fiers. Et c'est vraiment le message que Adèle adresse aux enfants à travers les tomes. Les séances de dédicaces sont prises d'assaut. Il m'en manquait 2 et là, c'est le tome que j'ai vu. Et alors, le fait d'avoir une signature des auteurs, ça te fait quoi ? Je suis trop contente. C'est génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que en fait, c'est bien, c'est à la fois glauque et c'est marrant. Moi, j'ai toujours été fan de ces livres. Je lis depuis très longtemps. Et puis là, je vais me faire dédicacer mes 2 livres. Comme quoi, les enfants n'ont pas toujours envie d'être sages.
Benoît Peter, ça c'est un personnage moderne, ça permet de dépoussiérer la BD franco-belge. Je crois que les jeunes aiment toujours les personnages impertinents. Finalement, Titeuf, c'était aussi un personnage un peu à contre-courant. Même Tintin, c'est pas si sage que ça. Gaston, n'en parlons pas, avec toutes ces gars. Il y a toujours chez les enfants le goût de personnages qui font pas tout à fait ce qu'il faut. Et en même temps, c'est extrêmement divertissant et tonique. Et puis, je crois que ce qui est bien avec des personnages comme Mortel Adèle et d'autres, c'est qu'ils rassemblent les enfants dans les cours de récréation. C'est-à-dire que le livre revient au premier plan. Alors Gaston Lagaffe, vous en parliez, il est ressuscité un petit peu en ce moment. C'est quoi votre regard là-dessus? Un regard un peu attristé, un peu sévère, parce que je crois qu'une œuvre, elle est souvent liée à son créateur. Voilà, je pense qu'il y avait le génie de Franquin chez Gaston. J'espère qu'on retrouvera au moins l'ombre de son talent dans la suite. Mais la bande dessinée d'aujourd'hui, c'est aussi des séries comme L'Arabe du futur ou Les Cahiers d'Esther qui sont des bandes dessinées de création et qui parlent du monde d'aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est très important. Ressusciter les vieux héros, bon, pourquoi pas, mais allons surtout de l'avant et parlons du monde. Et Angoulême, c'est toujours un laboratoire pour ça, international. Angoulême, c'est toutes les bandes dessinées. Moi, je me suis occupé de l'exposition sur le Grand Prix de l'année dernière. Chris Ware, cette année, c'est une autrice relativement peu connue du grand public, Julie Doucet, qui a eu le Grand Prix. Il y a de tout, il y a des expositions pour tous les goûts et c'est l'occasion de la découverte aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on reste chacun enfermé dans les bandes dessinées qu'on a toujours connues. Merci beaucoup Benoît Peters d'avoir répondu à notre invitation ce soir et nous continuons à parler BD jeunesse avec vous Isabelle. Vous avez d'autres auteurs à nous conseiller? Alors il y a eu effectivement hier soir la remise du prix jeunesse. Je ne vais pas vous énumérer tous les prix parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre. Je voulais juste vous donner le prix jeunesse 8-12 ans qui est Bergère guerrière, qui aborde des thèmes actuels comme la question du genre et de la parité. Et pour les 12-16 ans, c'est Snapdragon qui a été primé. Et puis je voulais quand même ajouter dans les albums qui étaient en lice mais qui là n'a pas été primé pour le prix jeunesse. Moi j'ai eu un petit coup de cœur pour Les saveurs du béton de Kélam. En tout cas des BD il y en a partout. On a des illustrateurs aussi, on a des illustrateurs en Poitou-Charentes. Nous avons rencontré Laurent Audouin qui travaille sur une série Sacré-Cœur, qui est donc illustrateur. On l'a rencontré dans son atelier à Poitiers. Une série entre le roman et la BD qui réunit une autrice, un illustrateur et une maison d'édition, tous poitevins. Le héros Sacré-Cœur vit des aventures rocambolesques avec des machines toutes plus incroyables les unes que les autres. L'illustrateur Laurent Audouin conçoit des maquettes avant de les dessiner. Ce qui n'existe pas, je le fabrique en vrai pour avoir des modèles. Voilà, c'est un peu la particularité de ma façon de travailler. J'ai besoin de choses concrètes. Voilà, donc quand ça n'existe pas, je me force, c'est un plaisir, à fabriquer pour pouvoir le dessiner après très facilement sous tous les angles. Les illustrations d'un album prennent des mois à être conçues, un décalage avec le temps de lecture de chaque épisode. Au départ, c'est frustrant parce qu'effectivement, on va se dire 500 heures de travail, comme je disais tout à l'heure, pour un album qui va être lu en 30 minutes. Ça peut paraître frustrant. En même temps, c'est comme un bon plat, c'est-à-dire que plus on le mange vite, plus on l'a généralement, plus il est dévoré, et mieux c'est. Voilà. Et l'avantage, je me dis par rapport à la cuisine, c'est que nous, on peut se resservir. Les lecteurs, ils peuvent revenir, le relire, le livre autant de fois qu'ils veulent. Et puis, moi, j'aime bien cacher tout un tas de détails dans les albums qu'ils vont pouvoir aller chercher, retrouver et qu'ils n'auront pas vu à la première lecture. Un nouvel album sort chaque année au moment du Festival d'Angoulême. Pour cette édition 2022, les fans trouveront dans les rayons La Sirène du Jardin du Luxembourg. Quant à Laurent Audouin, il travaille déjà sur la prochaine aventure de Sacré-Cœur. Merci Isabelle et merci aux équipes de France 3 autour de nous. Merci au Centre d'information jeunesse qui nous a très gentiment hébergés. Il est très bientôt l'heure de nous quitter. Mais si vous voulez prolonger le plaisir des bulles, rendez-vous demain à 15h10 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Florent Loiseau vous fera découvrir le cœur du festival avec une émission très spéciale, des personnages, des invités, des reportages. Moi j'ai choisi mon camarade de jeu, c'est Marsupilami. Il m'a promis une promenade dans les arbres. Alors j'y vais. Bonne soirée.